Et je voulais aussi te dire un dernier petit truc, c'est que finalement, il y a peut-être un autre avantage à ce dentifrice là. En fait, vu que ça mousse très peu, et ben, je me concentre vachement plus sur le brossage de dents, partout où je suis passée, à faire bien attention si j'ai bien brossé partout, et à m'appliquer. Et c'est peut-être pas plus mal au final. Voilà, voilà. Hey hey hey! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc en fait, on va parler de brossage de dents. Oui, c'est ça, on va parler de brossage de dents. Comment entretenir nos petites dents. Je reviens ici donc pour parler de dentifrice. Donc comme vous pouvez le voir, c'est plus ce qui reste ici. Et en fait, j'ai décidé de faire mon dentifrice moi-même. Donc les raisons pour lesquelles je souhaite faire cette mixture avant tout donc, sont par respect pour l'environnement, donc tout d'abord, vraiment dans l'idée où déjà éviter les déchets au maximum, éviter les produits chimiques, parce que bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent être parfois contredites ou simplement on va se rendre compte plus tard. Et au final, tout ce que de vision globale on se rend compte, c'est que les produits chimiques, c'est pas si bon que ça et qu'à chaque fois il y a quelques petits désagréments. Économiquement, c'est même moins cher que les dentifrices que l'on achète et c'est meilleur. Et pour notre bien-être à nous, au cas où il y aurait des désagréments par rapport aux dentifrices. Je ne dis pas que les dentifrices peuvent être nocifs, mais dans tous les cas, voilà, ça reste chimique et c'est peut-être mieux du fait maison, on va dire. Donc voilà avant tout pourquoi je souhaite faire mon propre dentifrice. Et ensuite, donc, par rapport à la recette que je vais vous présenter, donc j'ai fait plusieurs recherches sur internet qui conseillaient plein d'ingrédients, plein de recettes. Et au final, ce qu'il en ressort, donc moi je me permets d'utiliser du carbonate de calcium avant tout. Je vais vous donner la liste après, hein, juste. C'est pour la petite précision, simplement parce que c'est un abrasif doux et qui est préconisé pour être utilisé tous les jours. Donc de suite, je vais vous présenter mes petits ingrédients. Donc j'utilise, comme je vous ai dit, du carbonate de calcium. Je vous mettrai dans la barre d'informations de toute façon les articles et les blogs sur lesquels je me suis inspirée des recettes, donc vous pourrez les retrouver avec les quantités à suivre exactement. Donc j'utilise du carbonate de calcium, de l'huile vierge de noix de coco, un peu de poudre de cannelle, de la menthe, de l'huile essentielle de menthe poivrée et de l'huile essentielle d'arbre à thé. Ensuite, j'utilise également, donc vraiment très peu, mais un petit peu de paillettes de savon de Marseille, simplement pour l'effet moussant. J'ai lu que voilà, c'était préconisé, mais c'est pas obligé. Dans les recettes, donc les ingrédients divergent, les quantités aussi. Donc je vous conseille d'aller voir, de jeter un œil et de vous en faire votre idée par rapport à ça. Donc si j'ai pris cette recette, c'est parce qu'avant tout elle était facile et vraiment accessible. J'ai déjà commencé mon petit mélange parce que bon, j'ai déjà commencé à filmer, sauf que patatras, il y a eu des oublis. Donc du coup je recommence. Mais voilà. Donc du coup, pour vous reprendre la préparation dans l'ordre, j'ai mis une cuillère et demie de carbonate de calcium dans mon bol. J'ai mis une cuillère et demie d'huile de coco. D'ailleurs, il m'en manquait un petit peu. Tout à l'heure, j'ai mis qu'une cuillère, mais c'était pas suffisant. J'ai mis une pincée de poudre de cannelle donc dans cette préparation, ainsi que 4 huiles, non mais j'arrive pas à parler aujourd'hui, 4 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée et 2 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé. Donc pour leurs propriétés rafraîchissantes, purifiantes, antibactériennes et voilà, enfin pour l'hygiène globale de la bouche. Tout en sachant que l'huile de coco a une action blanchissante sur le long terme et antibactérienne également. Le carbonate de calcium est un abrasif doux, donc comme je disais.
La poudre de cannelle, donc c'est également pour le côté antibactérien et pour le goût aussi. Menthe poivrée, donc pour le goût également. Et l'arbre à thé pour la fraîcheur aussi. En fait, il y a vraiment plusieurs propriétés qui associent tous ces ingrédients et qui finalement permet de faire une préparation plutôt homogène et avec de bonnes propriétés. Juste ce qu'il faut au final pour se laver les dents, tout en ayant ce côté quand même fraîcheur du dentifrice que au final, enfin je sais pas vous, mais moi en tout cas c'est vraiment ce côté là que j'aime bien avoir, sentir la dent propre, sans dépôt et tout ça, c'est vraiment par rapport à ça. Et du coup, donc on met un petit peu de savon de Marseille, donc c'est vraiment infime, c'est je crois un petit pourcent. Et je sais pas si vous pouvez voir, mais du coup ça commence à faire une sorte de pâte, un dentifrice en pâte en fait un peu. Mais c'est vraiment, ça m'a vraiment surpris de voir des recettes quand même aussi faciles. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas tous les ingrédients chez nous. Enfin, et encore que je veux dire, les huiles essentielles, si on aime bien un peu parfumer, rien que parfumer sa maison par des diffuseurs ou des trucs comme ça, moi c'est vraiment de là que j'ai mes huiles essentielles. Il n'y a que le carbonate de calcium en fait, qu'il faudrait que vous puissiez avoir chez vous. En tout cas, ça sent bon, ça sent super bon. On sent l'huile de coco à la menthe. Donc si je peux vous montrer, hop, j'espère que je suis pas trop devant. Ça a vraiment la consistance d'une pâte en fait. Donc je vais mettre ça dans mon petit pot. Et souvent ce qui pouvait être reproché dans les dentifrices fait maison, c'est qu'il n'y avait pas de corps gras, enfin ce que j'ai pu voir. Et que souvent c'est ce qui amenait en fait une certaine protection par rapport aux abrasifs également. Et je suis plutôt contente parce que du coup j'ai réussi à faire un petit pot, c'est juste ce qu'il faut pour essayer un petit peu. Et en 10 minutes j'ai fait ça. Ça sent bon, ça sent le gâteau du coup avec la cannelle. C'est rigolo. Donc voilà pour cette petite vidéo où je vous montre donc comment faire son dentifrice. Donc et voilà la pâte de dentifrice. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'essayer tout de suite pour voir ce que ça donne. Parce qu'après tout, c'est fait pour ça. Alors, je viens prélever un petit peu de pâte. Et allez, c'est parti. Ça sent bon. Alors ça mousse pas. Hein. Si on m'avait dit un jour que je me brosserais les dents en public. Mais en même temps, je peux pas vous montrer quelque chose sans vraiment le tester au final. Alors, je me suis rincé la bouche, donc ce que je peux vous en dire après l'avoir utilisé, c'est que, bon, on sent un petit peu l'huile de coco au niveau de la texture, mais c'est pas gênant, vraiment, c'est vraiment pas gênant. Au niveau du goût, par contre, on la sent aussi un peu, donc si vous aimez pas l'huile de coco, ça va être un peu compliqué, mais je trouve que c'est agréable parce que du coup, c'est de l'huile de coco mélangée, enfin, c'est saveur coco mélangée à de l'huile essentielle de menthe et l'arbre à thé, donc du coup ça donne quand même quelque chose de frais. Ça fait une coco fraîche. Non mais c'est un peu ça, une coco fraîche. Et du coup donc c'est agréable, ça va. J'aime bien moi en tout cas. Ensuite, du coup on dirait que ça va laisser un dépôt d'huile quand on rince. Mais j'ai pas l'impression que ça reste en bouche en fait. C'est bizarre. Du coup, c'est pas gênant non plus. Enfin, bon, pour mon premier brossage à mon dentifrice maison fait comme ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. En plus, après, ça, du coup, l'huile de coco fond, donc du coup, ça, c'est plus agréable dans la bouche. Le seul truc, c'est que peut-être ça mousse très peu, même quasi pas, quoi. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu déstabilisant, mais sinon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Du coup, je suis vraiment plutôt satisfaite. Et je pense que ça va être ma nouvelle routine. Routine. Comme si on pouvait parler d'une routine. Ça va être mon nouveau geste et challenge de garder ça. Bon, moi, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Après, ça va être au niveau de la maison. Est-ce que tout le monde aime ou aime pas? Ça va être un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, pour moi c'est bon et ça peut remplacer un dentifrice. Après avoir sur le
Si en le faisant peut-être 2 fois par jour, tous les jours, est-ce qu'à un moment donné, ça, comment on dirait, est-ce que ça écœure pas peut-être à ce moment-là? Mais ça m'étonnerait. Je pense que bah, dès ce soir, de toute façon, j'ai plus de dentifrice, donc par la force des choses, au moins comme ça, je vais l'utiliser. Mais j'en suis vraiment contente. Et puis, c'est moi qui l'ai fait, quoi. Bon, sur ce, je vous dis, je vous la fais pas plus longue, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère que ce contenu vous aura plu, vous aura donné des idées, ou vous aura fait poser des questions, enfin dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié. Je reviens très vite pour une nouvelle vidéo, et n'hésitez pas, bon, on le dit, mais entre nous, vous le savez déjà, si vous aimez, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, je réponds à tout le monde, et j'adore justement pouvoir discuter, échanger avec vous. Et à vous abonner, etc., etc. Mes autres liens, vous avez tout en barre d'infos. Donc je vous embête pas plus. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.